Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le petit message du jour, mardi 18 février. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. On y va avec les portes de l'intuition, je vais aller prendre les petits messages. J'espère que vous allez tous bien. Hop. On nous parle du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, c'est justement prendre conscience du chemin parcouru, reconnaître le chemin parcouru, prendre conscience de là où vous en êtes aujourd'hui. Avec cette idée quand même de dire merci par rapport à ça, de vous dire merci. On pourrait se sentir un peu, comment dire, moins bien aujourd'hui, peut-être un peu en dessous, un peu diminué, un peu... tout ce que j'ai fait, ça sert à rien, tout ce chemin parcouru ne me mène nulle part. Oui, on pourrait être sur des pensées un peu plus négatives comme ça, des trucs un petit peu plus lourds, avec une tendance peut-être un peu à se diminuer, à se rabaisser. Et pourtant, on vous dit, regarde tout ce que tu as parcouru. Regarde tout ce chemin que tu as parcouru. Regarde où tu en es. C'est peut-être pas ce que tu veux actuellement, mais regarde déjà où tu en es aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as vécu avant. Vous voyez ? On parle de cohérence, d'équilibre intérieur et de la conviction. La clarté, on a du mal parce qu'on manque de clarté aujourd'hui. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Mais je l'ai à l'envers. Donc là, on n'a pas mis ces lunettes. Hein, où elles sont floutées, vous voyez, on ne voit pas à travers. Il y a quelque chose qu'on a du mal à voir, à comprendre, à saisir. On a du mal à se voir tel que l'on est, on a du mal à reconnaître notre parcours, une forme de réussite peut-être, même si ce n'était pas ce qu'on voulait là tout de suite. Vous voyez, il y a vraiment cette idée dont on ne voit pas clair. On n'est pas dans la réalité des choses, on n'est pas dans le bon regard sur la situation. On nous parle d'aide. Alors aujourd'hui, peut-être que vous allez trouver l'aide dont vous avez besoin, les contacts dont vous avez besoin, où on nous parle d'aide de nos guides, etc. Tout ce qui est l'aide du subtil. On va aller voir la suite. Je vais en prendre 2-3 là. On n'arrive pas à se voir. Hein. On n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à se reconnaître. Voilà. On n'arrive peut-être pas à comprendre ce chemin. On nous parle de l'enfance, du souvenir, du passé ici. Puis il y a quelque chose qui est lié à ça, qui bloque aujourd'hui. Hein. L'enfermement, tout ce qui est la jalousie, la méchanceté. Donc il y a un truc ici. On finit de guérir quelque chose. On finit de guérir une trahison du passé. On finit de se relever de quelque chose, d'un coup dur, par rapport à un entourage ou un proche qui aurait fait du mal. On voit qu'il y a une période un peu d'isolement, d'enfermement. On pourrait être... Comment je pourrais dire? On pourrait être dans ce truc de... Je me sécurise quelque part en m'isolant un peu, en m'enfermant. Je me protège de tous les méchants, de tout ce vilain monde, etc. Mais en même temps, on n'y est plus bien enfermé là. Peut-être que ça vous convenait un temps, que ça nous est convenu un temps, mais là, il y a une notion de... Enfermement, il est plus sain, quoi. Il est plus sain, puis en plus, il nous empêche de nous voir comme tel, il nous empêche de voir notre chemin parcouru, il nous empêche d'être dans cette reconnaissance de nous-mêmes, de notre chemin, etc. Vous voyez? Mais il y a un truc qu'on a du mal ici à lâcher, à laisser partir, pour certains, on s'est enfermé, on s'est enfermé un peu tout seul, dans une forme un peu de mental, de souvenir, de trucs comme ça. On voit que ça va bien se terminer. Cette carte, elle vient dissiper tout le négatif,
avec cette idée d'être guidé, d'être emmené, d'être protégé. Et on nous redit derrière, il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie, sourire. Donc là, on reconnecte à des plaisirs simples, plus légers, etc. On a envie de se voir manifester quelque chose. On a un vœu, on a un souhait ici. Hein. Ça dure depuis un moment, il y a une forme un peu de lenteur comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on ne se sent pas super aujourd'hui. Bon, on va aller voir la suite. Je vais prendre 2-3 du Wicca. Célébration. Célébration, festivité, union, signature. Ouais. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose hein, qui de... Alors, il y a le cœur en joie ici. Ou en tout cas, il y a une envie, un désir de vivre quelque chose, de célébrer quelque chose. On fait attention ici. On peut être très en joie, très excité, avec une envie vraiment de festif, où il y a peut-être certaines choses qui sont organisées, qui font que... mais on avance avec prudence ici. On avance avec prudence. Soit on est resté bloqué justement sur des choses passées, des petits détails, des petits trucs. Soit on y est beaucoup plus attentif ici pour prendre une décision ici par rapport à un engagement. Hein. Un engagement, une union, des signatures, avec cette idée aussi de prendre ses responsabilités sur cet engagement. Dans le Wicca, la bague, elle nous parle aussi de cette responsabilité-là. S'engager, c'est bien, mais on ne s'engage pas juste pour faire plaisir à l'autre, et enfin, vous voyez, ou pour soulager l'autre, ou pour se rassurer nous. L'engagement, c'est une promesse aussi avec soi-même et avec les personnes auprès de qui on s'engage. Il y a une notion aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ça, de comprendre notre engagement par rapport à tout ce qui est l'union, tout ce qui est l'engagement, etc. Comment nous on s'engage, comment on le vit, est-ce qu'on y est arrivé jusque-là ou pas? Vous voyez, peut-être qu'on vient vous proposer quelque chose là justement, et il y a ce manque de clarté, ce manque de reconnaissance de soi, et on a envie de le célébrer, on a envie de quelque chose, mais il y a une forme de... Oh, j'observe avant. J'observe, je prends un temps de recul, j'écoute, vous voyez, avant de prendre vraiment une décision. Malgré tout, on nous dit derrière que c'est un retour à l'harmonie, à l'équilibre, ce passé, cette mélancolie, ça part, et derrière, on retrouve cette carte de la festivité. Hein. Festivité, joie, enfin oui, voilà, la joie de vivre, l'envie de célébrer, on peut nous reparler d'union, on peut nous parler d'amitié. Il y a un truc dont on se méfie, qu'on n'arrive pas à voir ou qui n'est pas clair, on a du mal à prendre cette position par rapport à ça, mais en même temps, c'est pas négatif ce truc, quoi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Miroir magnétique, donc là c'est vous, consultant, consultante, avec cette idée de qu'est-ce que vous attirez à vous. Soit vous êtes sur une période où vous êtes beaucoup plus magnétique, hein, le magnétisme marche à fond, soit c'est ce truc de qu'est-ce que vous attirez à vous là. Il y a un retour ici, un effet boomerang, un retour, peut être sur le retour de quelqu'un, le retour d'une personne, du passé, ou une idée de retour d'énergie aussi. Il y a une victoire, il y a une joie. Il y a une victoire ici, hein, il y a une réussite par rapport à tout ce qui est construction. Alors c'est chez vous, votre maison, votre intérieur, etc. Ou c'est tout simplement tout ce qui est la construction, les bases. La famille. Là on nous parlerait plutôt justement de liens familiaux, ou de ses amis, hein, qu'on considère comme notre famille aussi. Vous voyez, très proche. Il y a un changement là-dessus.
il y a un changement, il y a une forme d'accord ici. Il y a une forme d'accord, d'arrangement, de contrat qui se fait ici. Est-ce que c'est un de vos enfants qui revient? Un de vos amis d'il y a longue date? Alors pour les personnes qui ont fondé des familles, hein, peut-être le retour d'un ex ici, enfin, vous voyez, on voit en tout cas que ça touche l'intimité, que ça touche la maison, que ça touche la famille ici. Donc vous attirez à vous quelque chose, une sorte d'effet boomerang comme ça, un retour de quelqu'un ou quelque chose. C'est une forme de victoire et ça concerne tout ce qui est la maison, la famille, les bases, etc. Pour venir, on vous propose peut-être un engagement ici. On vous propose peut-être de vivre ensemble et de fonder une famille aussi ici. On ressent un besoin de se protéger quand même là. On ressent un besoin de se protéger. Ou est-ce qu'on se sent obligé de se protéger au niveau peut-être d'un certain entourage ou d'une certaine famille par rapport à nos projets ou ce retour? On a pu être sur des contextes là aussi familiaux assez lourds, assez négatifs, dans le sens vous n'arriverez jamais à rien, vous êtes nul, vous serez jamais à la hauteur, vous y arriverez jamais, etc., etc. On a pu évoluer, grandir dans ce genre de contexte, ce qui donne justement ce côté qu'on a du mal à se reconnaître, à reconnaître le parcours, à se valoriser, à se voir vraiment tel que l'on est aujourd'hui, avec tous ces efforts, tout ce chemin, tous ces trucs parcourus, quoi. Là, il faut changer de vision aussi sur vous, hein. Donc c'est tout ce chemin parcouru en famille, pour nos projets, personnellement ou en couple, vous adaptez, hein. On retrouve cette idée ici, on a peur de l'échec, hein. On a peur de l'échec par rapport à une séparation ici, hein. Alors, on n'est plus sur des retours, en effet. Alors, est-ce que il y a déjà eu ce retour et puis à l'heure d'aujourd'hui, vous disiez que la séparation serait peut-être mieux? Est-ce que c'est une séparation qui date déjà depuis un certain temps et il y a un retour ou il y a encore une forme de contact, ça vient vous proposer quelque chose ici? On voit que vous prenez un temps de réflexion, un temps d'analyse ici. Il y a des correspondances par rapport à cette personne dont vous êtes séparés, il y a des échanges. Je ne peux pas rester sur l'échec, je vais en reprendre une quand même. Et là, on se protège, on a peur de l'échec. Pourtant, on nous dit, hein, tout ça, ça donne naissance à autre chose ici. Naissance de quelque chose ici. Il y a un truc qui demande à naître, à éclore. Il y a un chemin qui vous appelle ici. On voit qu'il y a cette forme de nouveauté. On fait autrement, on fait différemment. On va vers quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Vous voyez? Ou alors c'est une nouvelle personne qui vient. On a vu qu'on avait les aides et tout ça aussi en début là. Peut-être que vous allez croiser des personnes bienveillantes qui vont vous tendre la main ou qui vont pouvoir vous éclairer, vous guider, vous accompagner par rapport à ce que vous avez besoin aussi. C'est tout à fait possible. On y va, on va aller voir. Bah non, pardon. Je reste pas sur l'échec, j'ai dit c'est moche. Hop, j'en reprends une s'il vous plaît. Et là, c'est pas l'échec, c'est on a peur de l'échec. C'est la peur ici. La peur de l'échec, on se protège, voire on se surprotège. On se protège d'une triangulaire. On se protège de tout ce qui était jalousie autour. L'ex de l'autre qui est peut-être, vous voyez, un petit peu trop lourde. Ou lourd, hein. Quand on voit qu'il y a eu des trahisons, hein, il y a eu des trahisons, il y a eu des trucs comme ça. Il y a un cadeau ici. Écoutez, je ne sais pas. Il y a un cadeau qui concerne un rêve, un projet, une envie, un désir. Mais on n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans l'illusoire. On peut parler réellement aménagement enfant, comme on peut parler plus largement projet, tout simplement à deux. On peut parler d'une relation à distance où il y a eu un déménagement, il y a eu de la distance qui a été mise à un moment. On parle plutôt de distance géographique. On retrouve le contrat, l'engagement, la signature ici et on nous parle de changement. Donc bon, il y a quelque chose qui est en train de bouger. On vient vous proposer certaines choses, ça vous fait peur, ça vient raviver justement.
un certain passé qui n'est pas réglé. On peut avoir du mal à tourner une page sur des trahisons, sur des choses qui ont profondément blessé par le passé. On pourrait y avoir des choses qui remontent comme ça par rapport à tout ce qui est en train de se débloquer là, à tout ce qui se présente à vous. Oh, c'est beau, c'est chouette, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on désirait, on a envie de le célébrer, on aimerait bien, mais il y a cette peur. Il y a cette peur, il y a ce blocage devant le truc parce que par le passé, on a déjà payé, on a déjà donné quoi. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée là. D'où justement ce manque de clarté par rapport à la situation. Ne prenez pas de décision aujourd'hui. Prenez un temps pour vous, faites-vous un petit cocooning, un petit isolement. Je ne sais pas s'il fait beau partout en France, mais du côté de chez moi, il fait super beau. Profitez de ces rayons de soleil aussi, si vous pouvez. Allez marcher un peu au bord de l'eau, un peu en forêt. Vous détendre. Détendre le mental, détendre le corps, vous comprenez? Respirez profondément, quoi. Aujourd'hui, vous prenez soin de vous. Ne cherchez pas les réponses. Ne vous rongez pas, ne vous prenez pas la tête. Si c'est demain, la réponse c'est demain. Vous comprenez? Là, vous n'êtes pas en mesure de prendre... Enfin, je ne vais pas dire les bonnes décisions, parce que vous savez mieux que moi de quoi vous avez besoin. Mais vous voyez, on n'est pas dans un super état d'esprit, quoi. C'est pas pourri, mais on n'est pas non plus à même de prendre une décision vraiment sérieuse qui nous emmène vers un engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez justement ce temps de réflexion. Enfin, c'est qu'un conseil. Faites bien entendu ce que vous voulez. Mais ouais. Accordez-vous cette journée encore. En tout cas, le temps que vous n'arrivez pas à... Tant que vous êtes dans tout ça, en sachant que c'est pas un état qui va durer 10 000 ans non plus, on le voit que ça bouge et que ça revient et que vous comprenez. On y va avec le sentimental. Invitation, proposition, cadeau. Alors ça se peut que vous entendiez du bruit derrière moi, ça se peut que vous entendiez dans l'entrée, c'est la femme de ménage. Elle est en train de faire un ménage. Donc je m'excuse si vous entendez du bruit en arrière. Il faut bien qu'elle travaille, la dame. Hop. On nous parle ici de hasard, de défi. Donc on a l'invitation, cadeau, proposition, avec cette idée de soit une forme de hasard, soit une forme de défi ici. On ne s'y attendait pas, il y a un effet surprise comme ça. On a du mal, la clairvoyance là, elle est à l'envers. Et bon, par rapport plutôt à une figure masculine, ici on est perdu. Alors on peut être sur un masculin qui est paumé, qui est pas dans la réalité des choses. Ou alors c'est vous clairement qui n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe en face de vous ici par rapport à cette personne. Pourrait y avoir presque un effet un peu choc, on s'y attendait pas, on s'y attendait plus là. Et comme on a ce manque de lucidité, on le retrouve aussi ici, on a du mal à comprendre les intentions de l'autre, on a du mal à le voir peut-être comme tel, on a du mal à reconnaître quelque chose. On a quand même le soleil ici, c'est quand même quelque chose qui met en joie. On retrouve cette idée de forme de réussite, de victoire avec le soleil. On nous parle d'harmonie, d'ancrage, d'équilibre qui se retrouve. Donc vous voyez, on passe quand même, c'est un peu ça depuis le début, on a des cadres un peu... on ne sait pas, on voit qu'il y a un manque de lucidité, on ne sait pas, on ne sait pas comment le prendre, ce retour, cette proposition, etc. On est encore sur le passé, sur des résidus, j'ai envie de dire, de blessures, de bobos, etc. Ça vient faire peur aussi, ce qui est tout à fait normal. On voit que là, on ne voit pas clair, on a du mal à comprendre, on ne comprend pas forcément, on a du mal à saisir, mais on va voir clair. On va voir clair, on va comprendre quelque chose, on va mettre le doigt sur ce qu'on n'arrivait pas à mettre ici. Communication, échange,
peut parler aussi réseau, hein, tout ce qui est Twitter, machin, etc. Oh, putain, faut ça tombe. Alors j'ai quand même l'étoile polaire, la clé, la solution. Et on retrouve aussi l'engagement et les projets ici. Donc oui, il y a eu une proposition, il y a eu quelque chose hein, par rapport à ça. Là, vous êtes en train de comprendre quelque chose, où il y a une forme de déclic, où on met le doigt sur ce qu'on n'arrive pas, sur cette fin de journée ou demain, enfin vous comprenez. On peut la démarrer un petit peu en mode, ouf, je suis complètement paumé. Mais il y a des trucs qui font plaisir, mais il y a des peurs qui font que... Mais on va avoir notre réponse, hein, notre solution, notre réponse, notre truc. Ça se fait dans la journée, enfin, dans la semaine, vous comprenez. On voit qu'on sort la tête de l'eau. Justement, les choses redeviennent claires. Avec cette idée de... On reconnecte aussi hein, une forme d'abondance ici. Allez, juste derrière ma porte, là. Est-ce que vous entendiez du bruit? Je suis désolé. On a du mal à prendre cette hauteur. Hein. On a du mal à faire une forme de lâcher prise. Ou alors il y avait un moment... Voilà. Ou alors peut-être que... justement, par rapport à tout ce qui peut être proposition d'emménager ensemble, ou d'un voyage, etc. Il y a une forme de... On en parle en fait. On ne le met pas, on le place tout de suite, ou on l'envisage. On en parle, on essaie de trouver peut-être des solutions. Mais on voit que c'est pas là tout de suite. Hein. Là, c'est plus, on réalise ce qui se passe. On essaie de trouver son équilibre au milieu de tout ça, tout en restant dans une forme de clarté, de comprendre, etc. On prend plutôt un temps de recul, on discute. On va avoir nos réponses, on va mettre le doigt sur ce qu'on a besoin pour continuer. Hein. Changement. Changement, là on fait table rase de quelque chose. Hein. D'un passé, d'une histoire, de ce qu'il y a pu avoir avant, nos bobos, nos traumas, ou sur cette histoire. Hein. On voit qu'il y a un changement, on passe, on fait table rase du passé ici, puis on va aller ressemer autrement pour une autre récolte ici. Hein. Avec une idée qu'on a peut-être gagné quelque chose, on a peut-être récolté quand même quelque chose au milieu de ce changement, quoi. On retrouve hein, ici quand même le soleil. Hein. Le soleil, le succès, le bonheur, la réussite à la maison, sur les constructions, par rapport à tout ce qui est obstacle ici. Et les gros obstacles, les étapes, les épreuves. Donc bon, c'est plutôt intéressant quoi. Là aujourd'hui on se sent pas super, mais ça ira mieux. C'est juste le temps que les choses deviennent claires en fait, tout simplement, et qu'on puisse prendre une décision qui nous convient, qu'on puisse se positionner pour de vrai. Ouais, voilà, c'est terminé ici. Et c'est le labyrinthe à l'envers. C'est terminé. On arrête de tourner en rond, on arrête de se prendre la tête, on arrête de chercher des réponses qu'on ne trouve pas. Oui, mais avant, il y a eu un gros bobo. Peut-être plusieurs, on s'est fait trahir, on s'est fait manipuler, on s'est fait... comme chacun d'entre nous. Mais là, on est sur un truc où ça peut concerner les enfants, vos enfants, la famille, vos parents, des amis très très proches ou l'être aimé, vous comprenez? Là, il y a eu de gros bobos, ce qui fait qu'on a du mal quand même. Hein. On a été rongé, on s'est rendu malade. Votre santé a pu être impactée. Donc par rapport vraiment à tout ce qui touche l'intimité, la maison, le personnel, d'accord? Donc là, c'est terminé. Hein. C'est la journée, on la commence... Ouf, je me sens pas super, je suis encore dans ces trucs, je ressens le besoin de me protéger. Mais il faut bien comprendre que c'est la fin. Vous voyez avec la carte de la harpe ici, c'est aussi cette idée, on laisse partir cette mélancolie. On laisse partir ce passé. On laisse partir ces émotions qui viennent contrarier un petit peu tout, qui sont devenues un peu trop lourdes ou un peu trop négatives, vous voyez. C'est vraiment que cette idée, on laisse partir. Bah là, c'est ça. C'est des résidus de votre passé qui remontent, quoi. Ce qui n'est pas complètement fini d'être réglé par rapport à vos blessures, à vos traumas, etc. Mais là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et c'est de très belles choses. C'est pour ça que ça vient raviver cette peur aussi. Hein. Parce que là, c'est beau ce qui est en train de se passer autour de vous.
Et du coup, ouh, j'étais pas prêt, pas prête, oulala, oulala, au secours. Vous voyez, ça va aller, ça va bien se passer. Prenez, comme je vous ai dit, on ne prend pas forcément les décisions aujourd'hui, on discute, on trouve des solutions. Vous allez avoir vos réponses, vous allez comprendre. Ça va vous permettre de sortir de ce labyrinthe là, dans lequel vous tournez. Et puis ça va aller en fait. Hein. Et oui. Là, on parle plutôt d'un masculin, ici. Donc, on arrête de se prendre la tête hein, par rapport à l'autre. Ou c'est l'autre qui arrête clairement de se prendre la tête, qui a compris quelque chose et qui revient. Je pense que ça va un peu dans les deux sens ici. Hein. Attention quand même aux belles paroles, aux flatteries. Il y a peut-être eu ça par le passé. Hein. Il y a peut-être eu genre de... Ouais. Il y a eu beaucoup de belles paroles, beaucoup de fausses promesses, beaucoup de choses comme ça. Il y a eu des contrats pas tenus, des engagements pas tenus, etc. Bon. Il y a des choses qui ont été portées un peu comme un poids, comme un fardeau, c'est terminé. On sort de ce contexte-là. On voit bien que les choses vont se débloquer. Aujourd'hui, on est peut-être dans une posture encore pas super agréable et tout. Et ça va se décanter, ça va se faire. Ça va se faire, donc c'est très bien. Ouais. Je vais en prendre 2-3 des anges de l'amour. Codépendance et traiter les problèmes familiaux. Oui, bon, bah, c'est un peu ce qu'on retrouvait ici. Hein. On a vu hein, que pour certains, ça concernait la famille, etc. Peut-être que ce contexte familial est très lourd et vous empêche aussi peut-être d'avancer ou de refaire votre vie. Peut-être que ça vient jouer hein, sur tout ça aussi. En tout cas, on voit qu'il y avait une forme de dépendance ici, hein, par rapport à l'autre, à votre histoire, dépendance affective. Il y a peut-être d'autres dépendances derrière. Et on voit que c'est lié à tout ce qui est problème familial. Hein. Problème familial, il faut les traiter, il faut les régler. Avec une idée là de pardonner aussi. Pardonner à son passé, pardonner à ses parents, pardonner à l'enfant que vous avez été ou à vos erreurs passées. Vous voyez, il y a une idée un peu comme ça aussi ici. Hein. Pardonner son passé. Hein. Et travailler sur vos dépendances. Qu'elles soient affectives ou autres, il faut travailler dessus ici. Parce que ça vient. C'est peut-être ces problèmes familiaux qui vous ont plongé dans des formes de dépendance ici. Hein. Et là, il est temps d'en terminer. Il faut régler ça pour régler ça aussi. Donc là, pour certains, c'est aussi reprendre les rênes de sa famille, de sa vie, de soi-même, etc. On pourrait être dans des cadres où on peut avoir l'impression de s'être trahi tout seul, hein, d'avoir tout gâché tout seul aussi. Hein. Et on vous dit non, c'est juste que voilà, il y a un contexte derrière qui n'est pas évident, il y a un problème soit de dépendance affective ou autre, mais on voit qu'il y a un truc qui est lié à votre enfance, à votre passé, à la façon dont vous avez été élevé, éduqué, les bases qu'on vous a données, vous comprenez ? Confiance et lâcher prise. Faites-vous confiance, faites un effort. Faites un effort pour retourner vers l'amour, pour rouvrir la porte peut-être aussi là. Faites-vous confiance, hein. Refaites-vous confiance. Pardon. Il y a un truc qu'il faut laisser aller jusqu'au bout de toute façon. Là on nous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut laisser aller jusqu'au bout. C'est comme si on reprenait plus, peut-être pas forcément confiance en soi, mais confiance à l'encadrement qu'on a, confiance à l'univers, aux choses qui sont en train de se passer. Vous voyez, il y a quelque chose là. On est dans un gros manque de confiance en soi. On voit qu'il y a quelque chose qui touche aussi à tout ce qui est finance et carrière. Je pense qu'on est plus avec soi-même, hein. Avec soi-même et puis tout ce qui touche vraiment la famille, les parents, vous comprenez? On a peur de faire confiance ici. Peut-être que par le passé, peut-être que vous avez réglé justement déjà certains problèmes ici, hein, et qu'il y a ce truc de vous avez une peur bleue de refaire confiance, de peur de replonger
dans certains travers ou de retrouver certains contextes. On nous parle du âme sœur très bientôt ici. Donc là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie s'il n'y a encore personne. C'est le retour de cette personne à laquelle vous pensez. Prenez bien le contexte qui vous parle, hein, qui vous concerne. Mais en tout cas, là, on nous dit qu'il y a quelque chose ici. Très bientôt, vous allez voir quelqu'un, vous allez retrouver quelqu'un ou rencontrer quelqu'un. Peut-être que ça a eu lieu ou que ce retour a eu lieu et que c'est pour ça aussi. Là, justement, il y a eu tous ces problèmes avant. Et, ça remonte et on ne sait pas si on doit faire confiance ou pas, vous comprenez? Vous allez avoir vos réponses, vous allez trouver ce que vous voulez. Il va y avoir quelque chose là très bientôt ici par rapport à l'autre, et avec cette idée d'un moment, hein, avec l'autre aussi. Donc vous pourrez aussi régler tout ce que vous avez à régler ici. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves, une carte ou deux. La tempête. Ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Il y a eu des choses qui ont mis très en colère, on le voit bien que le contexte derrière, avant, il n'a pas été facile. On voit que ça a pu provoquer des raz-de-marée, des tempêtes, des colères, mais des très très grosses colères. Ce genre de colère qui vous ronge, quoi, vous comprenez? Et là, on voit qu'on est passé de ça, de cette colère à une forme de tristesse. Mais c'est bien, c'est que la colère a été nettoyée, épurée. Maintenant, on peut évacuer, on peut vider, on peut... Vous voyez cette idée, on peut épurer. Après la colère, la tristesse, après la tristesse, on revient à des énergies plus douces, de joie, de plaisir, etc. Là, vous sortez de ça. Vous êtes au bout de ce truc. On voit que ça concerne le domaine du cœur, le domaine de l'amour. Donc, c'est la fin des tempêtes. Il y a peut-être, voilà, ce que je vous disais, des choses qui pourraient remonter encore sur cette journée, voire sur la semaine. Mais ça ne va pas durer. Hein. On voit bien qu'il y a de belles choses autour, quoi. Donc, ça vous demande de... Ouais, mais voilà, ça vous demande de réouvrir la porte à tout ce que vous aviez fermé, mis de côté. Non, je ne veux plus le ressentir, etc. Ça vient faire peur. Ça vient, vous voyez, mais c'est beau. Et derrière, on nous parle d'une réussite ici. La réussite, la victoire. Il y a quelque chose, hein, vraiment de cet ordre-là qui est présent. Elle est ressortie presque partout. Elle est partout, la victoire, ici, la réussite. Hein. Et on voit que... Bon, on est sur un temps un peu plus de solitude, un peu plus d'isolement, parce que on cogite beaucoup la dualité. On cogite beaucoup et on cogite beaucoup sur soi, sur ce qu'on veut, sur son avenir, sur ce passé, etc. Côté se cache dans les détails de la vie. Si je vous parlais tout à l'heure d'aller prendre l'air. Alors, d'aller prendre l'air, de prendre ce temps pour vous, de respirer, de vous détendre et vous ressourcer. C'est ça, hein. La nature, elle nous est bénéfique. Prendre un temps peut-être de contemplation quelque part. Observer les papillons, le ciel, l'eau, écouter l'eau, toucher les arbres, sentez les fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment cette idée de... Voilà. On retrouve ces belles énergies de vie en fait. Il y a quelque chose. Soit on en a besoin pour pouvoir se ressourcer, récupérer, faire le vide, etc. Soit clairement c'est... Enfin, on en a besoin de toute façon, on le voit dans le contexte, mais c'est cette idée de reconnecter. On avait les bonheurs simples tout à l'heure. Il en faut peu pour être heureux, c'est ça aussi. Retrouver ce plaisir de la vie, ce goût à la vie, des petites choses, du pas grand-chose. Retrouver cette beauté, vous comprenez? Et on voit en effet que là, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui nous plonge en pleine dualité, en pleine réflexion. Il y a eu une chute, il y a eu des choses qui viennent vous refaire peur aujourd'hui. Bon, vous allez trouver vos solutions. Vous allez trouver vos solutions. On est sur des renaissances, on est sur des choses comme ça. Donc c'est vraiment les derniers trucs avant que vous rouvriez en grand les bras, hein, à la vie, à l'amour, etc. Donc c'est pas mal du tout. Écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je
Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.